Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation d'une nouvelle équipe. Et aujourd'hui, c'est une équipe française avec la Groupama FDJ. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous allez suivre en 2024 dans cette équipe, ce qui vous a plu, qui vous a déçu en 2023. EPS 2.0, c'est sur les plateformes podcast, TikTok, le débrief des compétitions en direct, notamment le biathlon. Et puis on commence tout de suite avec cette vidéo. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. On commence tout de suite avec la Groupama FDJ. Un Groupama FDJ qui n'est plus le plus gros budget français de World Tour, parce qu'ils ont été devancés par AG2R. Désormais, Groupama est le 10e selon Pro Cycling UK, entre 20 et 25 millions d'euros. Ça serait bien d'avoir 3-4 millions de plus, quoi, hein. Ça serait bien d'avoir, on va dire, au minimum 23, et puis au-dessus... entre 23 et 28, 29, ça serait bien. Du côté de la Groupama, en sachant qu'en plus, il faut rajouter, j'avais oublié de le préciser avec AG2R, mais qu'en France, la législation est différente par rapport à certains pays. C'est-à-dire qu'il faut rajouter les charges sociales que n'a pas les Émirats, notamment du côté de UAE, que n'ont pas Bahreïn, où les charges sociales sont beaucoup plus faibles. Donc ça a modifié aussi par rapport au budget, parce que c'est un budget hors charge sociale. Voilà. Donc du côté de la Groupama, année 2023 qui n'était pas mauvaise, moi j'avais peur en cette année, l'année dernière, parce que je me disais, ils ont recruté énormément de jeunes coureurs. Est-ce que la mayonnaise va prendre tout de suite, ou est-ce que ces jeunes coureurs vont devoir avoir beaucoup de temps pour s'adapter au haut niveau? Et je me disais, si tu as 7 coureurs dans ton effectif qui doivent s'adapter au haut niveau, que tu as un Thibaut Pinot qui est peut-être en difficulté pour sa dernière année, ça va pas te faire marquer énormément de points sur la saison. Sauf que Thibaut Pinot leur a fait marquer des points, que Romain Grégoire a aussi marqué pas mal de points, par exemple. Denis Martinez n'a pas été mauvais, mais c'est vrai que Romain Grégoire a marqué des gros points. David Gaudu aussi. Valentin Madouas fait pas une mauvaise saison, même si sur les Flandriennes il a été malade, la saison n'est pas mauvaise. Vous avez toujours des contre-la-montre gagnés par Stephen Kung. À la fin, ça fait 7e au classement UCI avec 8720 points. Quand t'es pas le plus gros budget, très clairement, c'est que t'as bien réussi ton coup, malgré le fait, encore une fois, que t'avais pas mal de coureurs qui étaient dans leur première année chez les professionnels. La saison est plutôt intéressante. Je dirais pas qu'elle est totalement réussie du côté de la Groupama, parce que, par exemple, le Tour de France, pour moi, a été très compliqué pour eux. Avec un leader qui n'était pas au top physiquement pendant ce Tour de France. Et puis avec une équipe qui a mis beaucoup de temps avant d'attaquer, avant de tenter des choses. Il a fallu attendre vraiment la 3e semaine pour qu'on ait des Groupama dans les échappées. On s'attendait à avoir des Groupama un peu plus tôt quand même dans les échappées. On nous avait dit il y a un plan, on l'a jamais vu arriver ce plan. Je pense que David Gaudu a changé des choses dans son entraînement et que ça n'a pas marché notamment. Le Giro par contre est réussi. Avec cette 5e place de Thibaut Pinot, la 6e également de Armirail avec le port du maillot rose. Le Tour d'Espagne, la Volta, on a quand même Martinez qui porte le maillot rouge. Et puis la fin de course est compliquée pour la Groupama, mais bon, on a quand même le port du maillot rouge et encore une fois, une équipe qui était particulière sur cette Volta, une équipe qui était assez jeune, quand même. Donc, et puis après, sur les autres grandes courses, on a quand même des résultats. David Gaudu sur le Tour du Pays Basque, sur Paris-Nice. L'Estrade Bianche pour Madouas, la Bretagne Classique également pour Madouas. On a la Mont Ventoux pour Martinez. Le Tour de l'Ain pour Michael Storer, Madouas qui fait 5e de Liège,
on l'avait un petit peu oublié, Stefan Kung qui fait 5e de Paris-Roubaix, 6e du Tour des Flandres pour Stefan Kung, qui fait également 4e de la Bretagne Classique. La saison est plutôt réussie. Pour cette dernière année avec la Pierre, c'est plutôt réussi, parce que c'est vrai que c'est le gros changement en 2024, l'arrivée de Villiers, Triestina après 20 ans avec la Pierre. Donc je trouve que l'année est plutôt réussie, avec voilà, une formation qui a eu des résultats intéressants. Tout n'est pas réussi, mais les résultats sont corrects, et encore une fois, avec une équipe qui était autant renouvelée, ça aurait pu être beaucoup moins bien. Et je trouve qu'ils ont réussi à faire performer les jeunes coureurs d'entrée. Ça, c'est plutôt bien. C'est plutôt pas mal. Même s'il y a eu le souci Arnaud Démare, même si avec Bruno Armirail, on sentait bien qu'il était sur le départ. T'as Paul Penouet également qui gagne la Coupe de France. Donc sur le territoire national, c'est toujours important. Non, voilà, les coureurs ont réussi à faire des choses intéressantes, même si certains coureurs sont passés à côté. Je pense à Storer. C'est vrai que Storer, ces 2 ans chez Groupama, resteront pas totalement dans les annales. Il y a certains jeunes, je pense à Enzo Paleni, on n'a pas beaucoup vu. Je pourrais penser à Lorenzo Germani, un peu léger aussi. Geniette, un peu moins bon que les années précédentes. Mais sinon, je trouve que l'équipe a été intéressante. On passe tout de suite aux victoires. 19 victoires en 2023 pour cette équipe. Ça a commencé autour de l'Algarve avec le contre-la-montre pour Stefan Kung. On enchaînait avec Laurent Spitty sur Cholet, Pays de la Loire. Paul Penouet remportait le Tour du Finistère, c'était au mois de mai. La deuxième étape des 4 jours de Dunkerque est le classement général pour Romain Grégoire. Arnaud Démare qui a remporté la deuxième étape des boucles de la Mayenne et la Bruxelles Cycling Classic, c'était son cadeau d'adieu à sa formation. Stefan Kung remportait le contre-la-montre du Tour de Suisse. Lenny Martinez, la CIC Mont Ventoux classique. Valentin Madoise devenait champion de France, ça c'était au mois de juin. Au mois de juillet, victoire sur la première étape du Tour de l'Ain pour Jack Stewart. La troisième étape du Tour de l'Ain était remportée par Michael Storer, qui a remporté également le Tour de l'Ain, le classement général. Romain Grégoire remportait l'étape 1 et 3 et le classement général du Tour du Limousin. Le Tour du Poitou-Charentes, l'étape numéro 2 remportée par Paul Penouet, l'étape 3B remportée par Bruno Armirail, et la Bretagne Classique qui était la dernière victoire de la saison au mois de septembre pour Valentin Madoise. Par rapport aux victoires par an, 19, eh bien, on est seulement avec une de moins qu'en 2022 et 4 de moins qu'en 2021 où on était à 23. Donc c'est pas déconnant, en sachant que la meilleure saison de cette formation c'était en 2013 avec 33 victoires et qu'il y avait eu 32 victoires en 2018. Formation qui a débuté comme Cofidis en 97. Ça fait quasiment partie des formations, des structures les plus anciennes maintenant du peloton professionnel. Donc 33 et 32 victoires du côté de cette équipe. Donc voilà, c'est pas du tout une catastrophe, même si on est plutôt sur la moyenne basse en termes de victoires. Il faut remonter à 2015 pour avoir moins de victoires. C'était seulement 15 victoires en 2015, donc c'est plutôt des résultats satisfaisants. Encore une fois, c'est correct. L'année est correcte pour la Groupama. On regarde les transferts. Eh bien, des gros départs et pas forcément remplacés. Bien entendu, les 2 départs à la retraite, c'est Thibaut Pinot et Mathieu Ladanius. Mathieu Ladanius qui faisait partie des cartons de l'équipe depuis, je crois, 2006. Arnaud Démare, ça c'était au mois d'août, qui a rejoint la Team Arkea Samsic. Michael Storer, lui, a rejoint Tudor. Bram Welton a rejoint la DSM. Jack Stewart qui a rejoint Israël. Bruno Armirail, Decathlon AG2R qu'on a fait il n'y a pas longtemps. Et puis Miles Cotson qui a rejoint Arkea BNB Hotel. Parmi les coureurs qui arrivent, alors beaucoup moins de jeunes coureurs, on a Marc Sarro qui était chez AG2R, Sven-Erik Bikström qui était chez Intermarché, Rémi Rochage chez Cofidis, qui est un choix intéressant. Il a fait une saison assez bonne, je trouve, chez Cofidis l'année dernière. Clément Russo qui était chez Arkea, c'est aussi un bon choix pour emmener des sprints. Cyril Barth du côté de la Burgos Beach, Matthew Walls qui était chez Bora Hansgrohe, et puis Eddy Le Huitous qui est la seule recrue
qui était dans la Conti au Groupama. Il fait partie de la même génération que Grégoire et autres, mais lui, il a fait une année de plus dans la Conti. Ce qui fait qu'on se retrouve avec l'effectif 2024 avec 27 coureurs, une équipe plutôt jeune, avec le coureur le plus jeune, c'est Lenny Martinez qui a 20 ans et 178 jours. On retrouve quand même pas loin de 10 coureurs qui ont moins de 25 ans, et surtout 10 coureurs qui ont aussi moins de 23 ans. Ça, c'est intéressant avec Ruben Thompson, Lewis Haskey, Samuel Watson, Paul Panouette, Lorenzo Germani, Enzo Palini, Laurence Pitty, Romain Grégoire, Eddie Le Viteuse et Lenny Martinez. De l'autre côté, nous avons 8 coureurs qui ont 30 ans ou plus, et dont un coureur qui a plus de 35 ans, qui est Ignatius Konovalovas, qui va prendre sa retraite à la fin de l'année, et qui a 38 ans. Parmi les coureurs qui ont plus de 30 ans également, on retrouve Rudy Mollard, Quentin Paché, Sven-Erik Bikström, Marc Sarrault, Olivier Le Gac, Fabien Lennart et Stephen Kung, mais il y en a 4 qui ont seulement 30 ans, en fait, qui viennent d'avoir 30 ans cette année. Donc ça, c'est aussi intéressant à souligner. L'effectif, on a toujours les mêmes têtes d'affiche, c'est-à-dire Gaudu, Madouas, du côté des coureurs importants, qui restent quand même des coureurs qui sont, on va dire, dans la fleur de l'âge. Madouas, Gaudu, ils ont 27 ans. Ils sont rejoints par Rochas, qui a fait une saison qui était intéressante. On garde Stephen Kung aussi. C'est vrai qu'on perd forcément Thibaut Pinot. Donc on perd presque la coqueluche, la mascotte de cette formation. Par contre, on garde aussi les jeunes pépites, c'est-à-dire Martinez, c'est-à-dire Grégoire, c'est-à-dire Paul Penouette. Donc on sent qu'on est sur un changement de cycle dans cette formation, avec le départ de quelques anciens, mais qui a été des anciens importants, et qu'on est sur un nouveau cycle, tout simplement, qui a été entamé l'année dernière, et qui se poursuit en 2024 du côté de la Groupama, où on attend maintenant des résultats plus importants, surtout de certains jeunes qui ont peut-être été un peu plus discrets. Je pense notamment à Lorenzo Germani, par exemple, qu'on a assez peu vu, il faut bien le dire, en 2023, ou Enzo Palini également, qui a été assez discret. Mais voilà, on est sur totalement un changement de génération, un changement d'époque, qui a été entamé l'année dernière et qui va se poursuivre, je dirais, en 2024. Mais on garde des coureurs importants. Avec le départ de Konovalovas, ça va être aussi important à la fin de l'année, parce que ça faisait depuis quelques temps que Konovalovas était chez Groupama, où il a eu un rôle très important autour d'Arnaud Démare. Konovalovas, il était chez Groupama depuis 2016, parce qu'il avait rejoint l'équipe après avoir passé un an chez Team Marseille 13 KTM. Lui qui a commencé au Crédit Agricole. Konovalovas, c'était en 2008, donc il avait commencé assez jeune, Konovalovas, en 2008. Ouais, il avait 23 ans, ce qui n'était pas âgé à l'époque, 23 ans, c'était plutôt jeune en course, et surtout dans une équipe aussi importante que Crédit Agricole, mais qui aimait bien lancer des jeunes coureurs, Crédit Agricole. Roger Leger, qui possédait l'équipe, la structure, aimait bien lancer des jeunes coureurs. Et il a fait qu'une année parce que Crédit Agricole s'est arrêté en 2008, la formation, qui n'avait pas trouvé de repreneur. Roger Leger avait cherché, mais n'avait pas trouvé de repreneur d'une structure qui était en place depuis les années 30, parce qu'en fait c'était l'équipe Peugeot, avant d'être l'équipe Crédit Agricole. Donc c'était une équipe qui avait eu une carrière énorme. C'était vraiment la plus ancienne structure de cyclisme au monde, la structure du Crédit Agricole, où il y avait notamment sur la fin Tourusoft, et il y avait aussi Pierrot Roland qui démarrait sa carrière à l'époque. On passe tout de suite aux coureurs à suivre. Du côté des coureurs à suivre, bien Valentin Madouas pour moi. Pourquoi coureur à suivre, Valentin Madouas? Parce que l'année dernière, il fait une belle année. Il fait une belle année, mais il y a une frustration pour moi du côté de Valentin Madouas. Une frustration, il tombe malade pendant les classiques flandriennes. Ce qui fait que ces classiques flandriennes, c'est pas ça. Voilà, parce qu'il fait 8e du Grand Prix E3, et puis après, abandon sur le Tour des Flandres, et seulement 28e sur à travers la Flandre. Donc ça a été une déception pour moi. Parce qu'il avait fait une excellente course d'Estrade Bianche, parce que derrière, il a été excellent également sur la Bretagne classique. Quand on regarde, il fait 5e de Liège, 11e de l'Amstel. Donc sur les grandes classiques World Tour, il ne s'est pas planté, Coco.
Il est champion de France sur l'une des éditions peut-être les plus difficiles depuis 10 ans, 15 ans des championnats de France, parce que c'était vraiment à Cassel une édition compliquée. Par contre, c'est vrai que sur le Tour de France, Harry prend 3 échappées, mais je l'ai trouvé un peu trop discret. Alors c'est vrai qu'il travaillait aussi pour son leader, qui était David Gaudu. Mais ça a été aussi le choix de la Groupama de ne pas lâcher Gaudu, sauf qu'il y a un moment, je pense qu'il aurait fallu le lâcher avant. 4e également du Grand Prix cycliste de Montréal. Par contre, fin de saison, c'est vrai que sur les semi-classiques italiennes, ça a été un petit peu plus compliqué. Il faut bien le dire, en fin d'année, voilà, à partir de septembre, peut-être aussi un petit peu de fatigue pour un coureur qui avait démarré en février sur le Tour de la région de Murcie, avec déjà une 4e place, donc c'est une année intéressante, avec 2024 points marqués au niveau UCI, donc c'est vraiment très très bien, et surtout une grande classique pour le Tour gagné, avec la Bretagne classique, donc ça c'est également un excellent résultat pour un coureur qui n'a pas 50 victoires dans son palmarès, il en a 7. Le championnat de France, vous avez 2 étapes du Tour du Luxembourg en 2022, la Polynormande en 2021, le Tour du Doubs en 2022, et bien entendu la plus belle des classiques, Paris-Bourges, ça c'était en 2018. Donc voilà, j'attends en 2024 de le voir performant sur les classiques flandriens. Deuxième coureur, Romain Grégoire. Pour une première année chez les pros, 20 ans, déjà des très bons résultats. Des très bons résultats parce que pour moi, il fait 2 d'une étape du Tour d'Espagne, en échappée, donc ça c'est déjà costaud quand même. Alors certes, c'est la seule échappée qu'il prend, mais il fait 2. Il fait un autre top 10 en prenant la 7e place sur l'étape de Barcelone. Mais l'étape de Barcelone a été particulière, c'était le bordel, l'étape de Barcelone. Le deuxième jour, bien entendu le Tour du Limousin qu'il a dominé complètement. Il a été vraiment super fort sur ce Tour du Limousin où il a été dominateur. Vainqueur également des 4 jours de Dunkerque, deuxième de l'étape de Cassel, vainqueur à Laon. Sur les championnats de France, il a fait le travail d'équipe pour Madouas. Ce gros travail effectué par la Groupama qui a vraiment dynamité la course dès le départ. Et puis, deuxième du Grand Prix du Morbihan, 9e des Boucles de l'Aune, 10e du Tour du Finistère, 5e de l'Ardèche classique également, 8e des Strade Bianche, il faut s'en rappeler, et puis 6e du Trophée Les Goglia. C'est une très belle année qu'il a réalisée, Romain Grégoire. Parmi les jeunes, pour moi, de la Groupama, c'est celui qui a réalisé la meilleure saison. Donc c'est très intéressant, on est vraiment sur un profil pour moi puncher, un vrai bon profil puncher, qui a également une grosse pointe de vitesse. Donc c'est un coureur qui est capable d'être performant sur beaucoup de styles de terrain. Il a une meilleure pointe de vitesse pour moi qu'un Cosnefroy par exemple. Donc c'est un mec qui peut en plus gagner pas mal en petit comité. Et puis il passe aussi bien les bosses. Ça, c'est vrai que c'est un bon petit gabarit. En même temps, il a le gabarit presque idéal du puncher. C'est à 1,76, 64 kg. Il est presque trop léger pour être puncher. Enfin, une chouille trop léger pour être puncher, mais 1,76, 1,75, c'est le gabarit idéal pour moi pour être puncher. C'est le gabarit qu'a la Philippe. Tu vas entre 1,70, 1,76, c'est vraiment le gabarit idéal. À partir d'un 80, ça commence à être plus compliqué parce qu'il faut de la puissance. Donc, forcément, qui dit puissance dit un peu de muscle. Plus t'es grand, plus tu déplaces de poids aussi. Il faut bien le dire. Et pour moi, il a le gabarit idéal. Et il est très très bon. Coureur en fin de contrat. Groupama, s'ils veulent le garder, il va falloir casser la tirelire. Ils pourront pas garder tous leurs jeunes, Groupama, ou à part, il va falloir vraiment péter la tirelire. Pour moi, Romain Grégoire, faut le garder parce que faut mieux l'avoir dans son équipe que dans d'autres équipes, quoi. Parce que sinon, ça va être un coureur qui peut être sacrément costaud dans d'autres formations et qui va être de toute manière intéressant pour d'autres formations. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont vouloir Romain Grégoire. Ça, c'est clair et net que ça fait partie des coureurs qui vont être à suivre. David Gaudu, contrat jusqu'en 2025, lui. Année 2023 qui est pas catastrophique parce qu'il y a sa deuxième place sur Paris-Nice, parce que sur le Tour de France, il prend quand même top 10, même s'il est très loin au classement général, mais il fait quand même top 10.
Sur le Tour du Pays Basque, il est quatrième. Donc ça, c'est des résultats qui sont intéressants. On a senti qu'il y a quelque chose qui s'est produit à partir du mois d'avril. Le triple abandon sur les 3 classiques ardennaises, ça n'a pas aidé au niveau de la confiance. Beaucoup de changements dans l'entraînement. Et je crois qu'on a un peu trop changé l'entraînement. C'est-à-dire que j'ai l'impression que Coco, il avait plus beaucoup de repères. Et ça, c'est un vrai problème pour lui. C'est-à-dire que il savait plus. Enfin, on a senti dès le Dauphiné que ça n'allait pas. C'est-à-dire qu'il y avait un truc qui ne marchait pas chez Groupama. Ils se sont plantés au niveau de l'entraînement. Je pense qu'ils ont changé trop de choses. Le Tour de France a quand même été très compliqué pour lui. Surtout très en deçà de ses attentes. Il avait des attentes élevées après son Paris-Nice. Il s'est pris une baffe dans la gueule, hein, David Gaudu. Ça c'est clair et net. Bon, ensuite, on va pas parler de la suite de sa saison parce que pour moi, ça s'arrête presque après le Tour de France où je pense qu'il a eu du mal à se remettre de cet échec sur le Tour de France. Parce que pour lui, c'est un échec, une 9e place. Et après, derrière, oui, c'est vrai que c'est pas le coureur qui a amené le plus de points. Il a amené 1597 points UCI, David Gaudu, sur l'année, à sa formation. C'était tellement bien parti que ça en est décevant. Et je me dis, j'attends 2024 avec impatience. Encore une fois, le Tour de France. Alors en même temps, c'est compliqué pour une équipe comme Groupama de ne pas avoir son leader numéro 1 sur le Tour de France. C'est toujours le souci quand tu as un gros sponsor français. Mais c'est vrai que j'aurais aimé voir David Gaudu sur une autre course. Alors peut-être qu'il fera la Volta, hein, parce que ça pourrait lui convenir aussi. Mais j'aurais aimé le voir sur un autre grand tour. Le Giro, c'est vrai que cette année est très plat. Mais voilà, j'aurais aimé le voir sur autre chose. Parce que je trouve que voilà, il n'avait fait pas de mauvaise saison. Et c'est dommage, je trouve qu'il a fait des progrès sur le chrono, par exemple. Il a fait des progrès, mais c'est vrai que l'été, ça n'a pas marché. Lenny Martinez, la saison intéressante de Lenny, avec une victoire sur la CIC Mont Ventoux. Elle est quand même moins réussie que Romain Grégoire, mais c'est quand même une belle saison. Bien entendu, le maillot rouge sur le Tour d'Espagne, après sa 2e place lors de l'étape numéro 6. 11e également à Guadarrama, où tu as senti quand même que sur la 3e semaine, il y avait un petit peu de fatigue qui s'était accumulée, qu'il avait eu du mal à gérer ça. 12e du Tour de Pologne. 6e et 7e de l'étape 2 et de l'étape 3 de cette même course. Vainqueur de la CIC et Mont Ventoux. Sur le Critérium du Dauphiné, il finit 18e en prenant la 9e place à Salins-les-Bains. 4e de la Mercantour classique également, 2e de la classique Grand Besançon, qui n'était peut-être pas forcément son terrain de prédilection, 12e également du Tour de Catalogne, alors qu'il avait débuté la saison lors du Grand Prix cycliste la Marseillaise. Là, on est sur un profil pur grimpeur, qui va encore progresser pour moi. C'est aussi un coureur qui est en fin de contrat en 2024. Mais pour moi, il faut qu'il reste à la Groupama. Autant Romain Grégoire, il peut être intéressé par d'autres équipes et être intéressant. Autant pour moi, Lenny Martinez, faut qu'il reste chez Groupama. Il a encore beaucoup de choses à apprendre dans le cyclisme. Il y a encore des domaines où il doit progresser. On l'avait vu en 2022. C'est vrai que 2023 a été intéressant. On l'avait vu en 2022. C'était le Tour de Romandie, je crois. Je ne sais plus si c'était Tour des Alpes ou Tour de Romandie en 2022. Quand il est 17h49, c'est compliqué. C'était le Tour des Alpes, pardon, où il avait pris la 14e place du général. Puis là, il y a eu des résultats qui étaient très intéressants. Il est encore en phase de progression, donc c'est ce que j'attends de voir une évolution en 2024 en termes de résultats. Pourquoi pas aller chercher un top résultat sur une épreuve World Tour. C'est vrai qu'un top 10 sur une course par étape d'une semaine World Tour, ça serait pas mal pour Lenny Martinez, je pense. Je poursuis avec Paul Penouet. Alors dommage pour Paul Penouet, début de saison qui commence mal, avec un genou. Le genou droit et un problème au niveau du ligament. Donc 3 mois d'indisponibilité. Je le dis toujours, au mois de janvier jusqu'à mars, se blesser, c'est vraiment pas l'idéal parce qu'ensuite ton retard de forme, souvent tu le traînes jusqu'à la fin de l'année. Donc j'espère que c'est ce qui va pas arriver à Paul Penouet. Parce que pour moi, Paul Penouet, on a beaucoup parlé du départ de Pinot. Il faut parler quand même du départ d'Arnaud Démare qui laisse un trou au niveau du sprint. C'est Paul Penouet, maintenant, le nouveau Arnaud Démare dans cette formation. C'est à lui, maintenant, en 2024, de prendre le pouvoir. Ça va pas être facile parce que Arnaud Démare, il laisse un héritage énorme dans cette formation.
Il va falloir réussir à prendre la relève, ce qui va pas être évident, mais l'année 2023 a quand même été réussie, avec notamment cette victoire sur la Coupe de France, avec pas mal de bons résultats également. C'est un sprinter qui sait se placer, avec l'ajout de Marc Sarrault, voilà, comme poisson pilote, ça peut être pas mal. Même si Marc Sarrault, là, moi si j'étais Marc Sarrault en début de saison, je me dis, il y a quand même une opportunité, parce qu'avec Coco qui est blessé, je peux peut-être faire quelque chose de bien. Si j'étais Marc Sarrault, je me dirais tout de suite, tu vois, je peux peut-être aller chercher un bon résultat et me montrer, parce qu'il a un contrat que d'1 an, hein, Marc Sarrault. Donc du côté de Paul Penouet, c'est intéressant. L'année 2023, là aussi, c'est un coureur qui est en progrès, qui progresse dans le monde du sprint. Il est de la génération des Arnaud Delis de tous ces jeunes sprinteurs, hein, toute cette nouvelle génération du sprint qui n'arrête pas d'arriver. Et je trouve que sa première année complète chez les pros a été très intéressante, parce qu'il avait fait une demi-saison en 2022, et je trouve que sa saison complète en 2023 était vraiment pas mal. Il va falloir voir aussi comment il va réagir au départ de Sébastien Joly, qui était très important pour les jeunes coureurs de cette formation. Puis je termine avec Stefan Kung. Toujours là, Stefan Kung, il arrive toujours à obtenir des résultats. Donc l'année 2023 était certes moins réussie que l'année 2022, mais c'est quand même pas une année déconnante. Et il arrive toujours à remporter des bonnes courses, des bons résultats, donc c'est pour ça que je le suis. Puis j'attends de voir aussi comment il va revenir, parce qu'il a quand même fini sa saison sur une énorme chute lors du contre-la-montre des championnats d'Europe. Donc c'est pour ça que je le suis, parce que j'attends de voir comment il va se remettre de cette énorme chute. On passe au maillot. Le maillot 2024 de la Groupama, il ressemble comme 2 gouttes d'eau au maillot 2023. Et pourtant, là aussi, on a un changement d'équipementier, mais c'est vraiment un maillot très similaire. Bon, il y a quelques motifs qui sont différents, mais toujours autour de ce bleu foncé. Je trouve quand même que le maillot féminin est plus réussi que le maillot masculin. Moi, j'aimerais qu'il copie en fait le maillot féminin. Et puis surtout, mon problème, c'est qu'on va encore avoir du mal à voir la différence avec la Movistar. Même si la Movistar est partie sur une couleur légèrement plus claire. Mais je ne suis pas sûr qu'on arrive à bien voir la différence lorsque les deux équipes seront dans le peloton. On verra ça à partir du Tour Down Under le 16 janvier prochain. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao.